Les systèmes d'élevage de la montagne vosgienne reposent essentiellement sur la prairie naturelle. Ces systèmes connaissent des difficultés récurrentes pour équilibrer leur bilan fourrager. Augmentation de la taille des cheptels, parcellaires à handicap, dégâts de gibier et plus récemment accidents climatiques expliquent que le recours à des fourrages extérieurs devienne de plus en plus fréquent. Pour les systèmes céréaliers de la plaine de l'Isle et du Rhin, l'opportunité se présente d'évoluer vers un système mixte céréales-fourrage. Rencontre avec Jean-Marc Wilde, céréalier à Merxheim en plaine de l'Isle. Jean-Marc Wilde, tu es entré en 2011 dans le réseau Défi Grande Culture du Haut-Rhin avec un système fortement basé sur le maïs, partiellement irrigué, une petite surface en pommes de terre et en blé. Peux-tu nous décrire brièvement l'évolution de ton système de culture jusqu'à aujourd'hui? Oui, donc j'ai augmenté ma surface de pommes de terre, j'ai diversifié mes cultures, on a fait un réseau d'irrigation aussi en commun pour irriguer plus. Comme tu l'as dit, avant c'était partiellement, ça l'est toujours, mais on a quand même sécurisé notre irrigation. Et donc je suis rentré dans le MAEC en 2016 où donc j'ai dû rajouter un protéagineux, ce que j'ai fait avec le soja. Et j'ai aussi fait du tournesol semences. Et donc j'arrivais avec mes 5 cultures. Et aujourd'hui, le soja, ça réussit pas trop bien sur l'exploitation. Et je travaille avec une ferme auberge à qui je livre des pommes de terre, qui a des problèmes de fourrage. Et c'est pour ça aussi que je me suis orienté sur la luzerne. Tu implantes de la luzerne en 2020, au printemps 2020, vendu sur pied à un éleveur de montagne. Dans quel contexte s'inscrit cette nouvelle culture supplémentaire? Ça me fait une culture en plus, peu exigeante en travail et qui peut arranger la ferme auberge avec qui je travaille en pommes de terre. Quels sont pour le céréalier que tu es les bénéfices à retirer de l'introduction de luzerne? En fait, c'est une nouvelle culture, c'est un nouveau challenge, c'est de nouvelles choses à apprendre. Ça fera un très bon précédent pour la culture que j'implanterai dans 4-5 ans. Et c'est une parcelle très poussante, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc je pense que niveau rentabilité, je devrais être au même niveau qu'un maïs avec moi de travail. Comment s'est passée cette première année de luzerne, notamment au niveau de l'implantation et de la conduite? Du coup, on l'a implanté au printemps et le problème c'est qu'on a eu pas mal de mauvaises herbes qu'on a essayé de résoudre par un broyage, mais du coup ça n'a pas marché comme on voulait forcément. Et donc la première année un petit peu est pas géniale, mais je suis confiant pour les années à venir. Et dans le futur, si c'est à refaire, de toute façon, il faut privilégier un semis d'automne. Dans ton partenariat avec l'éleveur, quelles sont les tâches de chacun et avez-vous écrit un contrat? En fait, on a fait le contrat protéagineux pour la prime. Et après, moi j'ai semé la luzerne, je fertilise et j'irrigue. Et l'éleveur fait tout le reste. Donc faucher, endainer, enrubanner, le ramener chez lui. Au terme de cette première année, quel est ton bilan de l'expérience luzerne pour la suite? Comme dit, c'est une année un peu mitigée. Donc pour l'instant, on reste un petit peu dans le flou. Mais les 2-3 ans à venir on va déjà savoir un petit peu plus où on va. Et je pense, comme dit, je reste confiant, je pense que ça va bien se passer. Moi, je vais retomber sur mes pieds, l'éleveur aussi. J'espère qu'on va réitérer ça dans le futur sur d'autres parcelles, peut-être avec d'autres fermes auberges, vu que je travaille avec plusieurs fermes auberges pour les pommes de terre. Et voilà, on reste confiant. En allongeant la rotation, l'introduction de cultures fourragères pluriannuelles réduit le recours aux produits phytosanitaires, améliore la fertilité du sol, permet de mieux maîtriser les adventices et autres bioagresseurs, tout en prenant en compte les aspects temps de travail, résultats économiques et environnementaux.